Bonjour. Euh, donc voici la suite de ma série pour bien comprendre la nature du chaos, c'est-à-dire le, le lieu où on est, le désordre, la prison. Euh, Ça se résume par le désordre, par le n'importe quoi, si j'ose dire, la folie quelque part. Donc euh, les gens sont ignorants, ils sont fous, les choses vont de travers, mais c'est normal, c'est la nature du monde où nous sommes. Contrairement au paradis, qui est un lieu ordonné, où les choses se passent bien, où les choses sont logiques, normales, où tout va bien en tout cas. Alors, maintenant pour cet épisode et sûrement le dernier, je veux parler de l'intérieur. Parce que le chaos, c'est pas que l'extérieur à nous, notre environnement, mais c'est aussi à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre corps, notre esprit. Et quand quelqu'un est fou, c'est le chaos dans sa tête, si j'ose dire. C'est-à-dire le désordre des idées, de la raison, de la logique, c'est n'importe quoi dans la tête. Les mecs sont fous d'ailleurs. Alors pourquoi les gens sont fous? Pourquoi on est chez les fous? En fait, c'est normal. C'est le désordre dans la tête. Mais normal, enfin, faut pas s'attendre à autre chose. Les gens sont ignorants. Ils vivent dans le désordre. Même les gens, ils se disent non, mais tout est normal. Mais voyez, euh, si je dis le monde est fou et que quelqu'un dit non, c'est faux, c'est normal, les gens sont normaux, sont intelligents, sont sages, ben je dis bah, voyez, c'est normal qu'il dise ça puisqu'il est fou. Donc pour lui, un monde de fous, c'est normal. Voyez, c'est vraiment ça. La folie, c'est que les gens se rendent pas compte. Les gens sont déglingués. Donc quand les choses sont déglinguées, pour eux c'est normal, il ne voient pas de problème. Non, c'est la vie, c'est normal. Preuve qu'ils sont fous. C'est-à-dire à l'image du monde, voyez. Donc le chaos à l'intérieur, il compte beaucoup. Il n'y a pas que l'extérieur. Alors on a vu l'extérieur, c'est chaotique, ça change tout le temps, on contrôle rien ou presque rien. Alors bien sûr, on peut contrôler un petit bout. Moi j'ai des bras, je peux contrôler mon ordinateur un minimum, enfin un petit peu. Je peux ouvrir une porte, la fermer, si c'est pas fermé à clé, si j'ai la clé, bon. Je peux allumer la lumière, je peux faire des petits trucs avec mes petits bras. Je peux parler, vous voyez. Qu'est-ce que je peux faire dans ce monde de chaos? Je peux bouger, donc je peux bouger mes membres. Donc avec mes bras, je peux saisir et attraper. Avec mes pieds, je peux marcher. Yo. Voilà. Ok. C'est tout. Avec mes perceptions, je peux percevoir. Avec mes yeux, mes organes, je peux percevoir. C'est pas rien. Avec ma bouche, je peux parler. Donc, je peux parler, mais parce que je peux penser. Les animaux ne peuvent pas parler, par exemple. Ils peuvent pas. Alors, c'est pas bizarre. C'est qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils déjà ils peuvent pas penser comme nous pour exprimer des codes de langage, des concepts. Donc, je peux bouger, je peux percevoir, je peux penser. Et en pensant, je peux parler, mais je pourrais écrire. Le gars, il peut pas parler. Bah, il peut écrire, mais au moins parce qu'il pense à la base. Un animal, il peut pas écrire.
Sérieux. Même si tu lui montres une machine à écrire à la grandeur de ses pattes, tu vois, il pourrait, un animal intelligent humain, d'intelligence humaine, tu lui montres une machine à écrire, il met sa patte sur le A, le B pour écrire, il pourrait écrire. Ce serait difficile, mais il pourrait écrire. Mais il peut pas écrire parce que déjà il peut pas penser. Bon. Donc vous voyez, je peux faire que très peu de choses. En temps normal, quand tout va bien, si on me ligote, si je suis assommé, bon, d'abord si je suis ligoté, je peux pas bouger ou marcher. Ou un accident, j'ai perdu mes jambes, je peux plus marcher. Ou le mec il est paralysé, bah, il peut plus bouger. C'est moche. Mais ça arrive. Bon. Le gars il est aveugle ou sourd, il peut plus voir ou entendre. Ah, et c'est moche. Bah, c'est un handicap. Le gars, il est assommé ou il est dans le coma ou il dort, juste il dort. Tous les jours, on dort. Donc la nuit, tu vas dormir. Et en fait, c'est comme si tu étais annulé. Tu peux plus bouger, ni rien, ni... Bah, c'est normal, je dors. Bah oui, mais tu dors. Tu es... euh, tu peux plus rien faire, c'est ça que je veux dire. Bon. Mais le gars, il est assommé juste. Bah, il peut plus penser. Vous voyez, donc on peut le peu qu'on peut faire, on peut le faire que quand les conditions vont bien. Donc pour dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ouais, hein, on est d'accord? Bon. C'est normal. Donc dans ce cas où on ne peut pas faire grand-chose, on voit bien que les choses nous dépassent, qu'on ne peut rien faire, qu'on subit les événements. Et c'est normal. Bon. On peut dire oui, mais grâce à la technologie, on peut faire plein de trucs. Tu prends l'avion, tu as des machines, tu fais plein de trucs bien et tout, on va changer le monde. Non mais c'est une sorte d'illusion. La technologie, c'est déjà énormément de boulot. Tu fabriques juste une voiture, c'est beaucoup de travail, de trucs. Oui, mais après, une fois qu'on a la voiture, on va plus vite. Ok, mais ça engendre de nouveaux problèmes, des accidents de la route, de la pollution. Et puis, ça nécessite de faire des routes, entretien de routes, de l'essence, des frais, yo. Mais alors, on va dire, bah alors pourquoi on fait des voitures si c'est si nul? Non, non, c'est pas nul, mais c'est pas, ça change pas tout. Ça, on va dire que ça a plus d'avantages que d'inconvénients, c'est pour ça qu'on le fait. Mais c'est tout. C'est-à-dire que les gens pensent, oui, mais on va s'améliorer à l'infini. Ben non. Là, c'est, comment dire, c'est un moment où tu as des voitures, tu en profites, quand il n'y aura plus d'essence, tu peux plus. Voilà. C'est un peu le truc du moment. Oui, mais après on aura mieux. Bah, on sait pas. On aura peut-être pire. Voilà. Les gens sont dans une, à cause de la folie du monde, hein, sont dans une folie de science-fiction, de fou. On croit que non, mais ça va aller de mieux en mieux. On n'arrête pas le progrès et tout. Il y a une sorte d'illusion, mais je l'avais expliqué avant, d'illusion matérielle. Oui, on a plus d'objets, et alors, ça n'empêche pas qu'on a des problèmes. Bon, c'est pas l'essentiel. Voilà. Bon. Mais je mets ça de côté, je l'ai expliqué avant. Tout ça pour dire qu'il y a l'environnement chaotique. Ok, comme je l'ai expliqué pour plein de raisons. Et donc, dans cette vidéo, je vais expliquer qu'il ne faut pas oublier l'intérieur. Donc, l'environnement, c'est l'extérieur à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a autour? Mais
l'intérieur compte beaucoup, et même plus. Alors pourquoi? Bah parce que tu es toujours dedans. C'est-à-dire que si il y a une catastrophe naturelle, les trucs vont pas, tu peux fuir, mais tu peux pas te fuir toi-même. Si tu as mal au ventre, tu es obligé d'être avec ton ventre. Tu vas pas t'enlever le ventre, hein, quand même. Donc tu peux pas te fuir. Donc tu peux pas te débarrasser de ton chaos intérieur. Alors, ton désordre intérieur. Bien. Alors, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? Donc, notre corps, avec les organes, notre cerveau avec notre esprit. Et donc, si tu... Exemple de désordre intérieur, une maladie. T'es malade, t'es mal, t'es pas bien, tu dures, t'es obligé de te reposer, c'est le bordel, quoi, si j'ose dire. Tu te reposes pour essayer de retrouver un équilibre intérieur. Notre intérieur, c'est comme un monde. C'est comme s'il y avait la guerre à l'intérieur. Ils font la guerre, ils tirent des missiles, ça explose et tout. Aïe, mais arrêtez, ça fait mal. C'est-à-dire qu'il y a la guerre dedans toi. C'est comme une maladie, ça serait une guerre à l'intérieur. Arrêtez de faire la guerre. Non, et tout, on fait ce qu'on veut. Ah, zut. Mais arrêtez, ça fait mal. C'est moi qui ai mal après. Non, mais yo, on s'en fout. T'as la guerre, alors t'attends qu'ils fassent la paix. Bon, bah zut, je vais me reposer, voir, attendre un peu, yo, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'ils fassent la paix à l'intérieur. Alors pas qu'il y ait des gens, c'est un exemple, hein. Bon. Et une fois que le combat est fini, ça va mieux, ah ça va, c'est la paix, je suis mieux, tranquille. Je ne suis plus malade, c'est mieux. Retrouver un équilibre à peu près stable, à peu près correct. Vous voyez? Et ça joue sur nous. Forcément, on est malade, on ne peut plus rien faire déjà. Donc, vous voyez, il y a ça, puis il y a les sentiments, les sensations, on est de mauvaise humeur ou on est de bonne humeur. Ça nous influence énormément. La fatigue, on est crevé, machin, yo, tout plein de trucs qui fait que on essaie d'ailleurs par nos actions. Tu manges, suivant ce que tu manges, ou si tu es malade, tu prends des médicaments, tu essaies de stabiliser ton désordre intérieur, ton chaos intérieur, pour que ton corps, il soit équilibré, ça tienne la route, quoi, que ça aille bien. Donc t'es de mauvaise humeur, t'es pas bien, nana. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux, pour être tranquille? Tiens, je suis fatigué, tout, je vais regarder un truc à la télé ou de la musique pour me reposer, pour changer de... Voilà, on essaye, vous voyez, d'équilibrer son humeur, ses sensations, ses impressions, sa fatigue, son dynamisme. Tiens, bah, je vais faire un... Je me sens pas bien, fatigué, et là j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire une balade. Vous voyez, on essaie d'équilibrer son intérieur, comme ça. Et des fois, bon, avec l'expérience, ça marche, ouais, après une bonne balade, tiens, bah, j'ai bien fait, je suis un peu mieux. Mais voyez, on ne contrôle pas vraiment son intérieur. On peut essayer de le modifier suivant ses facultés. On essaie de le modifier comme on peut, bien sûr. Mais voyez, notre intérieur, il nous échappe, il est sophistiqué. Voyez, on ne peut pas faire ce qu'on veut à l'intérieur de nous, sinon ça serait, j'ose dire, si j'ose dire. Hein, le gars, il est malade, bah attends, je vais me réparer tout seul. Non, t'es un robot ultra sophistiqué, juste, c'est comme le gars, il a une super voiture,
du futur, ultra sophistiquée, juste, ok, mais t'inquiète pas, elle se conduit toute seule, le gars il rentre dans la voiture, oui, je voudrais aller dans telle direction, la voiture lui montre une carte, tu veux aller où? Telle adresse, tel truc, ici, amène-moi là. La voiture elle parle, ok, on y va, bim boum, ok. Mais le jour où elle est en panne, mec, la voiture, elle fonctionne mal ou plus, mais elle est trop sophistiquée. Alors elle est super pratique, bien sûr. Mais elle est trop sophistiquée pour que je la répare. Tout ce que je sais, c'est l'utiliser, mais parce qu'elle est super facile d'utilisation. De même que, regardez, je bouge mon bras, je bouge mon... Oh, t'arrives à bouger ton bras de robot super sophistiqué. Oui, mais facilement, c'est fait pour. J'ai pas tout un... Comment vous voyez? Je suis comme un robot, mais je me pilote facilement avec l'habitude. Hein? Parce que c'est fait pour être... yo, bah c'est facile, je ressens mon robot, du coup je le manipule comme si c'était moi, comme si c'était moi facilement. Hein? C'est facile d'utilisation. Le bébé, il arrive, bon, il bouge, bon, après il grandit, voyez? Et quand il grandit, le robot il grandit donc, son esprit se développe, il est de plus en plus conscient, et après bah, il apprend à mieux utiliser ses facultés de base, mais de manière naturelle, ça se fait à la longue, il n'a pas appris ça à l'école. Il n'y a pas à apprendre, il y a à auto-apprendre à la longue. Il n'y a pas une école pour parler ou bouger. Voilà, on m'a pas appris à parler, si j'ose dire. À la longue, à l'écoute, machin, j'ai appris à parler tout seul le français. Yo. Voilà. J'ai appris tout seul à marcher, à bouger, à manger, si j'ose dire. C'est facile, hein? Tu bois, c'est bon, ok, yo. T'as bu, c'est bon? T'as bu ton lait? Bon. Donc, mais pour le réparer, là, attention. Non, non, c'est de la très haute technologie. Les savants de notre époque, médecins et tout, ils y arrivent à peine. Ils font des petits trucs. Ça se dé... ils, ils essayent. Sérieux, ils essayent. Hein. Ça les dépasse. C'est une technologie qui les dépasse, hein, sérieux. Hein. Sinon, bah, il n'y aurait plus de malade. Oui, je suis malade, t'inquiète, tu as l'hosto. Non, non. Non, non, c'est le chaos, hein, à l'hosto. Alors, plus ou moins, mais bon. Bon, voyez, on ne se contrôle pas, on ne se dirige pas totalement. Alors bien sûr, on se contrôle un minimum, mais suivant les circonstances, quand tu es trop énervé, tiens, bah, quand on est trop en colère, un moment, sérieux, pour tout le monde, hein, c'est pas, oh ouais, mais toi t'es nul. Non, non, tout le monde, quand il est trop en colère, un moment, il dépasse ses limites, c'est normal, et il casse tout, il devient agressif, il frappe, il se contrôle plus, point, c'est tout. C'est pas non, juste, le mec dit je me contrôle tout le temps, ben non, mais non, mec, t'es pas un robot. À un moment, là, t'as trop d'un paramètre, à un moment ça dépasse tes facultés de contrôle parce que c'est limité, on est limité, et c'est tout. Donc, les gens ont plus ou moins du contrôle sur eux, mais tout a ses limites, et surtout nous, voilà. Donc, trop en colère, ou on a trop envie d'une chose, on est trop attiré par quelque chose, à un moment on se contrôle plus. Bah, sérieux, maintenant moi je me contrôle. Mec, non. Si, si, ah bah ok, on va voir. Euh, Par exemple, on lui fait mal. Tant qu'il garde sa main là, à un moment il a trop mal, il va retirer sa main. Bah, ah, sérieux, bah c'est... Ou alors c'est un furieux, mais il tiendra juste plus longtemps que les autres.
Mais c'est tout. Ou le mec, on lui donne de la drogue. Il dit non, moi je me contrôle, j'arrête quand je veux. À un moment, s'il est vraiment drogué, il peut pas arrêter de lui-même. Il y a des gens qui comprennent pas ça, c'est fou. Les gars disent non mais moi j'ai des pouvoirs magiques, je fais ce que je veux grâce à mon super esprit magique. Mais mec, t'as pas d'esprit magique. C'est fou. Voilà, c'est vraiment une ignorance du juste tu contrôles pas ton esprit. C'est voilà. Donc on contrôle pas son corps, alors pas totalement, juste on a une marge petite marge de contrôle. Sérieux. Et en temps normal, on contrôle. Mais quand les trucs sont trop durs, à un moment, on perd le contrôle. C'est normal, c'est la vie, c'est basique, c'est logique. À un moment, tu vas trop vite en voiture, et tu perds le contrôle, que tu sois bon ou pas, c'est trop rapide. Alors il y en a qui sont plus bons que d'autres en voiture, mais à un moment, tu t'augmentes la vitesse, le gars il va à une vitesse ahurissante, il a beau être un pilote expérimenté, à une vitesse trop grande avec des virages de foot, tu es obligé de perdre le contrôle, c'est tout. C'est tout. Trop de vitesse, trop de virages, perte de contrôle. Oui, ben c'est normal si on ne peut pas ralentir ou freiner. À un moment, c'est l'accident assuré. Ben c'est tout. Oui, c'est ça que je dis. Il y a des limites à un moment. Quand les circonstances sont trop difficiles, c'est l'accident assuré. Tu peux pas contrôler le truc. Bon, ben ce qui est valable pour l'extérieur, c'est aussi valable pour l'intérieur. Donc perte de contrôle sur le corps. Quand on est malade, oui, je suis malade, mais je m'en fous, je vais quand même aller au travail et tout. Le mec, il s'évanouit comme il tombe par terre, voilà, comme une mouche. Et alors, ton contrôle, il est où, mec? Bah, à un moment, le mec, c'est pas un Superman. Il est malade, à crever, il peut plus bouger et tout, il y va quand même. On se demande comment il fait. À un moment, il tombe, il perd conscience. Le mec, il est pas indestructible. C'est fou, ça, qu'il faut le redire, mais les gens sont fous. Ils sont pas conscients de... Et pareil pour l'esprit, à un moment, t'es trop fatigué, yo, j'aurais rien à foutre, laissez-moi tranquille, tu perds le contrôle, tu sais plus ce que tu penses, tu vas perdre le contrôle, alors pour plein de raisons. Voilà. Et en général, c'est mauvais signe, hein. C'est pas que je conseille, hein. Tu perds le contrôle, c'est comme si, voilà, on est au volant de notre robot super sophistiqué, comme au volant d'une voiture. Si tu perds le contrôle dans ta conduite de voiture, c'est mauvais, hein. Tu vas à l'accident. Donc, en général, quand tu conduis, t'aimes bien contrôler ta conduite, freiner, la bonne vitesse, les distances de sécurité, tout bien, ok, c'est rassurant. C'est un truc que tu contrôles plus, j'ai plus de frein, yo, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. Bon. Donc, c'est le chaos dans notre corps et notre esprit. La meilleure, le plus gros chaos. Alors après, il y a des maladies mentales, par exemple. Le gars, il est vraiment, il a plein de maladies mentales diverses et variées, la schizophrénie, la dépression, bipolaire, la folie à plein de niveaux, la démence. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ou la bêtise, le mec, il est idiot, euh, ou il est sous-développé mentalement. Voilà, plein de problèmes mentaux qui fait que c'est encore plus le chaos dans la tête. Okay. Mais en temps normal, si le mec est normal, il arrive à quand même à un certain contrôle stable. Et c'est pas trop le chaos, c'est équilibré. Il a toute sa tête. Ok, c'est bien. J'applaudis. C'est mieux. Sérieux. Seulement, on est chez les fous. Et donc la folie, voilà, c'est le désordre. C'est l'exemple type du chaos dans l'esprit. C'est-à-dire que le gars, sa raison, elle est tordue. Des trucs fausses, il les croit vrais, etc. Alors le top de la folie, enfin,
Le mec, des gens peuvent avoir des illusions, des délires. Bon. Enfin, ils sont bien malades comme ça. Bon. Mais la folie ordinaire, c'est que les gens n'ont, à force d'ignorance, n'ont pas la logique bien en place. Au point d'être athées, les plus fous. Oui, ça va, yo mec, on s'est fait tout seul par hasard, je suis intelligent, c'est prouvé par la science. Sérieux, je vois un fou en plein délire. Je suis un peu choqué, je suis inquiet et tout. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux? Le mec, il est en transe, en délire. Quoi? C'est prouvé qu'on a été fait par hasard? Qu'est-ce qui t'arrive? De même que quelqu'un, vraiment, et encore quand je dis, si quelqu'un te dit, voilà, ma voiture s'est faite par hasard, je l'ai trouvée dans la forêt, j'ai eu de la chance. Mais vraiment, la forêt, c'est mélangé pour faire d'une voiture. Hein. C'est pas, il a trouvé une voiture par hasard, quelqu'un l'a abandonnée. Non, 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 non. C'est la voiture, c'est fabriqué par hasard avec les éléments de la forêt. Hein, ça, là, dans la tête, ça tourne pas rond, c'est le désordre, c'est le chaos. Et on dit, le mec est zinzin. Et à juste titre. Et tu peux pas dire ça, c'est fou. Si, c'est prouvé. Bon. Et ben le latte, c'est pire que ça. Parce que on n'est pas une voiture. On est bien plus sophistiqué, fonctionnel, et on est des super robots de ouf qu'on peut pas c'est non, t'es fou. C'est plus fou, c'est bien plus fou que l'exemple de la voiture. Mec, t'es trop fou, mec. Comment te le dire? Et tu lui dis, ça change rien. C'est ça, on reconnaît le fou, le bon fou, le vrai fou. C'est pas le gars du oh, j'y ai pas beaucoup réfléchi, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas très logique qu'une voiture se fasse toute seule avec le vent et de la pluie dans la forêt. C'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est pas très logique. J'y ai pas vraiment réfléchi, mais maintenant que tu le dis, ok, je me corrige. Voilà. Donc le gars était ignorant, un peu fou, mais il s'est vite corrigé. On applaudit même. C'est rare, mais on applaudit. Ah oui, t'as raison, bah non, c'est fou, c'est sûrement quelqu'un qui l'a abandonné dans la forêt. Qu'est-ce qui m'a pris? Il s'excuse. Il s'excuse de sa bêtise. Voilà, le gars, il sait pas il n'y a pas vraiment réfléchi. Maintenant que tu lui as dit, c'est remis voilà, il a remis son esprit en place, en ordre. Il s'est auto-rangé l'esprit, il s'est auto-corrigé, il dit ah c'est vrai que ça tourne pas rond, attends, je vais y réfléchir, il y réfléchi, il prend son temps, hein, il dit mais c'est vrai, mais en fait c'est vrai ce qu'il dit, tout ça, et il remet son esprit en ordre. Ah oui, mais ça c'est pas dans la bonne case, machin, ça c'est... Ah non, mais ça va pas là, il nettoie son esprit. Et après il dit oui, bah t'as raison, c'est fou. J'ai mal rangé mon esprit, comme on a mal rangé sa chambre. Je me suis mis... Du coup, comme c'était dans le désordre, je me suis trompé, comme tu sais, t'as pas la lune, c'est trop dans le désordre dans ta chambre, tu reconnais plus rien, tu te trompes. Sérieux? C'est ça, les mecs, c'est trop le bordel dans leur tête. Ok. Mais il s'en est aperçu, il a rangé, c'est ok. Non, non, bah ma voiture s'est pas faite toute seule, ok. Non, le vrai fou, il persiste ici, non mais je connais tes arguments, mais si, le hasard l'a bien fait quand même. J'y ai réfléchi, j'ai des preuves et... Rien n'y fait. On se dit, mais il a mal compris ce que j'ai dit, c'est pas possible. Il a l'air intelligent, c'est pas possible. Non, non, il a bien compris ce que tu as dit, il connaît tes arguments, mais alors, pour plein de raisons, déjà c'est le cas dans sa tête, mais aussi, ça l'arrange quelque part, oui, il préfère. Je préfère parce que, pour plein de raisons. Euh, Pas forcément des bonnes raisons même, mais il préfère, c'est comme ça. Bon.
Il y a plein de trucs tordus qui fait que le mec est tordu, hein, de toute façon. Vraiment, il est fou. Du coup, c'est tordu et évidemment, c'est dans le désordre. Mais tu lui dis, écoute mec, c'est dans le désordre, range ta tête un peu. C'est comme quelqu'un qui se verrait pas malade. Il est malade comme un chien. Non, non, ça va, juste, ça va passer. Non, je vais bien, je suis en forme. Le mec, il est vert, il bave, il a les yeux rouges, il a des boutons de partout, il a, il est gonflé, il est pas un monstre. Il dit non, mais t'es pas bien, t'es empoisonné, t'es pas bien, il y a alerte, fais quelque chose, quoi. Et le gars, il se voit, il dit non, ça va, j'ai l'habitude, non, je vais bien, je me sens bien. Il, il, il se rend pas compte du désordre, du désordre. Pour lui, le désordre, c'est normal. Non, c'est normal, je vais bien, c'est la routine. Mais non, mais c'est grave, faut pas rester comme ça. Non, ça va, tranquille. Vous voyez? C'est comme un malade, mais qui se verrait pas malade. Euh, bon, et ben le fou, c'est un fou qui se voit pas fou. Donc, il connaît les arguments, non, il connaît le sujet, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai les preuves. Alors, ces preuves sont folles, sont fausses et folles, hein, bien sûr. Oui, mais avec le temps, pendant des milliards d'années, ta voiture s'est faite toute seule, mais des milliards d'années. Mec, des milliards d'années toi-même? Quoi, des milliards d'années? Oui, c'est comme ça. Et alors, c'est bon, il faut juste des milliards d'années. Oui, c'est mieux. C'est pas vrai, il y a une mouche. Non, c'est fou. Rien n'y fait. Le mec est déglingos. Bon. Et il persiste et il s'estime intelligent, logique et tout, alors que le mec il nage en plein délire. Et on peut rien y faire. C'est le malade qui veut pas se guérir, dit non mais viens, je vais te donner des médicaments et tout. Non, il veut pas. Alors tu veux lui donner de force, t'as pitié? Non, il s'enfuit, il se bat, méchant et tout. Tu peux pas. Mince, ça fait de la peine. Dire, tu peux pas l'aider. Il veut pas, il veut pas, il rejette ton aide, tu peux pas l'aider. Si tu veux l'aider de force, il va se battre contre toi. Et il va te casser la gueule. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Non, bon alors. Oui, mais quand même, on peut pas le laisser comme ça. Bah, ouais, c'est horrible, bien sûr. Voilà. Donc le chaos dans la tête. Donc, vous voyez, on est toujours avec sa tête, si j'ose dire. C'est à nous-mêmes de ranger notre tête. C'est nous qui avons accès à notre tête déjà. Donc on essaie d'équilibrer son chaos intérieur. C'est un peu notre responsabilité proche. Chacun s'occupe de soi-même déjà. Fais attention à j'ai soif, ben, c'est moi qui le sais, donc je vais boire, ok. Tu peux pas boire à la place des autres. Et de même, tu peux pas ranger l'esprit à la place des autres. Chacun doit ranger son esprit et s'occuper de son chaos intérieur et surtout de son esprit. Bon. Donc, ça veut pas dire qu'on peut pas aider, on donne des trucs, machin, explique-moi, qu'est-ce que t'en penses, on échange des réflexions, mais à la fin, au final, chacun a ses opinions, ses convictions et ses croyances. Bien. Fais le triche. Ça, je le crois, ça, je le crois pas. Ça, je le sais, ça, je le sais pas. Voilà. Chacun d'être conscient de sa situation intérieure, personnelle. Bon. Donc, à chacun de se connaître quelque part. Ok. Donc, c'est le chaos à l'intérieur. Et c'est pas à négliger, c'est presque même le plus important du chaos. Pourquoi? Bah, t'aurais beau être dans une situation parfaite, le gars, il va au paradis, enfin, peut-être pas au paradis, mais
Le gars, il a une situation parfaite, il est dans son château, tout va bien, il a ce qu'il veut, juste, il a un environnement idéal sur Terre pour un humain. Bien. Il a tout ce qu'il veut, il n'a pas de problème, il a que des amis, juste zéro problème. Alors à l'extérieur, hein. Et ça n'empêche pas de pouvoir être malade, pour plein de raisons, mais bon. Intérieurement, ça reste le chaos, c'est-à-dire qu'il pourrait évidemment avoir plein de troubles, de problèmes et de trucs qui vont pas à l'intérieur et donc de ne pas être heureux malgré que tout va bien, tout est parfait, tout est nickel. Et donc quelque part d'être malheureux, de s'ennuyer, comme un riche malheureux qui s'ennuie, qui... Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le... Il contrôle pas, alors il y a son intérieur et son esprit. Vous voyez? Et donc il n'est pas à l'abri de ses problèmes intérieurs. Bien. Parmi ces problèmes intérieurs, il y a aussi la méchanceté et l'injustice. Le gars, il dit, ouais, moi, ce qui m'amuse, c'est d'être méchant, il se laisse dériver dans des mauvaises choses, il est méchant, il aime bien faire des injustices. Ok, mais c'est un trouble intérieur. Pourquoi? Le gars, il fait du mal, c'est-à-dire qu'il détruit son environnement. Par exemple, il a des amis, des gens, il leur fait du mal. Ben, il va perdre des amis. Ou il va être pris par la justice. C'est quoi ce délire? En prison, le mec. Vous voyez, c'est un problème en soi, c'est un trouble, un problème. Le mec qui est injuste, il a un problème. Vous voyez? En lui-même. Mais pourquoi tu te veux du mal, presque? Sérieux. Le gars, dans son délire, il se dit... voilà, il fait du mal aux gens. Alors, il perd des amis, il est mal vu, machin. Personne n'a envie de se faire du mal, bon. Puis après, s'il fait des injustices graves, il est pris par la police, il est jugé, il est devant tout le monde, bon. Et puis il va en prison, alors t'étais dans un beau château et tout, et t'as vu, t'as détruit ta situation pour aller en prison. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Et ben justement, le gars a un trouble, a un délire dans la tête, une folie, qui fait qu'il a de lui-même, quelque part, détruit son bien, son environnement. Tout allait bien, mais j'ai détruit... C'est comme s'il mettait le feu à son château. Je vais mettre le feu, c'est mon château, je fais ce que je veux. Si je veux détruire mon château, je le détruis. Il détruit son château. Les gens, ils disent, mais il est fou, pourquoi? Je fais ce que je veux, tout méchant et tout. Bon, c'est légal. Mais après, il se retrouve tout seul dehors, et alors? T'as plus rien, tu vas manger quoi? Alors achète-toi une tente. Non, bah ma carte est brûlée, tout. Il faut refaire des papiers, tout. Comment je vais faire? Mais il dort dehors, le mec. Bah, t'as nuit à tes intérêts, tu t'es fait mal tout seul, pourquoi? T'es fou? Oui, le gars est fou. Il s'est fait mal tout seul. Parce que c'est le bordel dans sa tête. Dans un délire, pourquoi t'as fait ça? On se demande. J'en avais marre de la vie, j'en avais marre de tout, je voulais tout détruire. D'où vient ce ras-le-bol, cette mauvaise humeur? Bah, c'est le chaos de l'intérieur. T'es de mauvaise humeur, machin. J'en ai marre, tout va bien, je m'ennuie, je sais pas quoi. Yo. Donc vous voyez, ce désordre intérieur, cette folie, fait qu'on s'attaque soi-même, qu'on se fait du mal à soi-même, et au final,
on se fait du tort. Et donc, quand des gens sont méchants au fond de l'injustice, bah c'est un désordre intérieur qui fait que bien sûr ils font du tort aux autres. Il est méchant, il fait une injustice, il vole des gens. Première victime, c'est bien sûr la victime qui a volé ou frappé, bien sûr. En premier lieu, puisque le gars qui est méchant, il a réussi son mauvais coup. Je l'ai bien frappé, je l'ai bien volé, à moi le butin, c'est moi le plus fort, je suis content. Il est content de sa mauvaise action, mais sur le coup, parce qu'il a réussi. Donc en premier lieu, la première victime, mais mec, c'est ton environnement, tu as mis le feu à ta cabane, le gars il a mis le feu à sa maison, il est content, j'ai réussi, ma maison a bien flambé, il est content dans son délire. Mais attends, mais ça va te retomber dessus, mec, tu as mis le feu à ta maison. Donc le gars qui fait du tort à son environnement, à un moment, l'environnement, ça va lui retomber dessus. Donc, il a fait un mauvais coup à quelqu'un, il est content, il a le magot, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus intelligent. Mais la police, à force d'enquête, elle a réussi à trouver le truc. Ah, il était fort celui-là, mais des preuves, machin, on n'est pas nul non plus, on a réussi. Ah mince, au tribunal alors, machin, telle preuve, tel truc, ah zut, bah écoutez, yo, pourquoi vous avez fait ça? Non, alors il peut continuer dans son délire, non, je suis innocent, j'ai rien fait, bah les preuves, non, c'est des fausses preuves, je sais pas, yo. Il peut continuer dans son délire, ou alors, bah, admettre qu'il a mal agi, que ça va pas, ouais, bon, ok, il plaide coupable. Bon. Mais en tout cas, ça lui retombe dessus, il se retrouve en prison. Il s'est fait du tort à lui-même. Hein? Alors on va me dire, oui, mais dans la vie, faut se débrouiller, machin, c'est le chaos, c'est normal. Faut juste pas se faire prendre par la police. Mec, alors bien sûr que la police, elle fait ce qu'elle peut, mais Dieu, lui, il va juger à coup sûr, et personne va réchapper à sa justice. Donc c'est mathématique, c'est mécanique. Tu fais une mauvaise action, mécaniquement, si la police humaine te chope pas pour que tu rendes ce que tu dois, régler ton compte, mécaniquement, à 100%, Dieu il te chopera lui. Donc, à long terme, au final, c'est mécanique, c'est une loi mécanique, tu fais du mal, tu vas t'en reprendre. Donc pourquoi tu fais du mal? Tu vas te le prendre dans la tête. Tu veux souffrir, c'est ça que tu veux? Non. Bah alors? Bah oui, t'es fou. T'es ignorant et fou, puisqu'on va forcément recevoir le mal qu'on a fait. Bah le mec qui fait du mal, c'est qu'il se détruit lui-même. Pourquoi tu te détruis toi-même? Tu te fais du mal tout seul, t'aimes souffrir? Non. Bah alors? C'est par folie et ignorance, évidemment. Et l'athée, il est au top. Hein. Non, mais il n'y a pas de Dieu, c'est bon, mec, on y va tranquille. Mec, t'es fou? Oui, c'est que du hasard, t'inquiète pas. Écoute, mec, c'est fou. Le mec est fou. Bah, vraiment. Et il va se faire du mal. Ok, donc vous voyez, c'est la folie, le désordre intérieur qui fait que. C'est un truc qu'on... Et justement, et c'est là ma dernière vidéo est le plus intéressant, et donc vous voyez, c'est le plus important. Autant on peut s'apercevoir facilement que du désordre extérieur avec nos petits yeux et tout, mais souvent on ignore son désordre intérieur. Donc, et pourtant c'est le plus important, puisque vous voyez, on se fait du mal à soi-même, et on est toujours avec soi-même. Hein? Bah oui. Donc c'est un truc imparable, c'est un peu si tu le règles pas, c'est pas réglé, il n'y a pas de... Sérieux. Admettons qu'il y a un problème dans mon environnement. Bon bah je m'en vais, c'est réglé. Le problème, il persiste dans mon environnement. Mettons que la zone soit polluée. Je m'en vais, c'est réglé pour moi, mais la zone reste polluée. Bon.
Mais si ma pollution, elle est en moi, je suis obligé je peux pas fuir le problème. Voyez, je suis obligé de dépolluer en moi, parce que sinon, de toute façon, j'aurai cette pollution, quoi qu'il arrive, je ne peux pas y échapper en aucune façon. Vous voyez que c'est imparable, important. Bien. Comment ranger son intérieur, ordonner son intérieur en corps et en esprit, sachant qu'on a des moyens limités, qu'on fait ce qu'on peut déjà, yo. Hein? Eh ben on peut pas. On peut pas vraiment, en tout cas. On peut, comme pour l'extérieur, de ma chambre est en désordre, je la range, ok. Mais de manière très limitée, en fonction de mes moyens de, ouais, yo, si j'ai de l'énergie, tout ça, yo. Hein? Et ben pareil pour l'intérieur. On peut pas vraiment, et donc, que ce soit pour tout, que ce soit pour toute chose, pour l'extérieur et l'intérieur, on a besoin évidemment de l'aide de Dieu. C'est Dieu l'ordre, c'est Dieu la perfection, c'est Dieu l'équilibre, c'est Dieu l'harmonie, le centre de l'univers. C'est juste, si t'as pas Dieu, t'as pas l'essentiel. Donc tu es tous, voilà, quand tu construis, quand tu fais un rangement, que tu construis un truc, tu construis sur du solide. Et ben rien n'est solide à part Dieu. Donc tu es obligé de construire sur Dieu. Si tu construis pas sur Dieu, ça s'écroulera tôt ou tard. Donc, c'est juste une science, hein, c'est une connaissance. Seul Dieu est éternel, seul Dieu est invincible, seul Dieu est invulnérable, seul Dieu est Dieu. Bon, ok. C'est un savoir. Hein. Bon. Ah, bah alors, si je construis sur Dieu, ça va tenir, ça va être solide, ça va être éternel, sérieux. Puisque ça tient au moins sur du solide. Et donc on revient à la parabole de Jésus, celui qui m'écoute construit sur du roc, celui qui m'écoute pas construit sur du sable. Parce qu'il est envoyé par Dieu pour des commandements suprêmes qui sauvent. Donc nous, on est chrétiens, on construit sur Dieu avec les commandements de Jésus, par la direction de Jésus, par l'intermédiaire de Jésus, bien sûr. Sur du solide. Donc, vous voyez, autant nous-mêmes, on range notre vie, on fait les choses par rapport à Dieu, pour que les choses soient ordonnées dans le sens de Dieu, et que ce soit solide, bien sûr. Autant Dieu, il nous aide, et il nous répare, il nous ordonne, et il nous guérit de la folie. Voilà, je suis guéri de la folie. J'étais fou comme les autres. T'as mangé quoi? Ben, j'ai rien fait de plus que les autres, alors comme ça, par hasard? Non, pas par hasard. Je crois que c'est Dieu qui m'a guéri de la folie. L'aide de Dieu, la sagesse de Dieu, bim boum, tac tac. Et plus tu cherches Dieu, plus tu cherches la sagesse de Dieu, plus Dieu t'en donne. Si t'en veux, non, moi j'en veux que 10. Ah, t'en veux pas 11? Non, non, 10. Ouais, okay. Mais si tu dis, donne-moi-en 100. T'en veux pas 200? Non, non, 100. Okay. Et si donne-moi le max, donne-moi tout, mec. Bam, ah mince, mais tout ça, tu t'es surpris toi-même. T'as fait confiance en Dieu pour qu'il te donne tout, t'as tout, j'ai mince, ça fait beaucoup. Tu t'y attendais pas. T'es surpris. La sagesse de Dieu, le trésor lourd, de l'or à gogo. Sérieux. Donc, Dieu, il nous aide dans notre vie, dans le chaos de notre vie, pour notre environnement. Bien. Et il nous aide à tous les niveaux de toute façon. Donc, l'environnement, mais aussi à l'intérieur, que ce soit en esprit, en corps, en sensation, en sentiment, en perception, en tout. Donc, Dieu, il nous aide, il nous répare, il nous guérit,
il nous range, enfin, c'est pas qu'il fasse tout, mais voyez, on cherche Dieu, Dieu nous récompense. On cherche davantage Dieu, Dieu nous récompense davantage. Et en général, c'est progressif. Hein. C'est pas, oui, bah écoute, t'as raison, yo, Dieu... Alors, vous voyez, moi je promets pas de miracle, Dieu, hop, c'est bon, range-moi tout ça vite fait au maximum, top, top à fond, yo, c'est bon, je suis d'accord. Vous voyez, il y a un moment où il y a... Non, il y a un moment où c'est progressif parce que c'est formateur, on apprend, Dieu il nous instruit. Tu veux pas juste, bon, je vais à l'école, c'est bon, maintenant j'y ressors. Oui, je suis allé à l'école, bah, l'aller-retour. Non, tu vas à l'école, mais plusieurs années. Parce que tu vas à l'école, tu apprends, et progressivement, t'en sais davantage. Vous voyez? Donc là, on cherche Dieu. Dieu, vous voyez, il nous aide progressivement, on apprend progressivement, la confiance s'installe progressivement. Donc, c'est rarement d'un coup d'un seul. Hein. Après, si des gens, ils ont des miracles, tant mieux pour eux. Hein. Moi, de mon expérience, et ce que j'imagine logique, c'est ça se fait progressivement pour tous les vrais chrétiens. Alors si c'est plus rapide, tant mieux. Hein. Bon. Mais attendez-vous à être patient. La patience aussi, ça s'apprend. Donc, on range sa vie, voyez, on range sa vie, on équilibre son environnement vers Dieu. On cherche Dieu. On construit sur Dieu, sur du solide. Donc notre vie, la direction de notre vie sur Dieu. Ok. Dieu, donc déjà c'est bien, c'est solide, c'est le gars il est chrétien, bien. Il sera pas puni, il y aura un jugement. Au moins, il est rassuré, ça va. Dieu l'aide dans son environnement. Alors ça se voit pas, c'est indirect, mais les choses, Dieu l'aide pour son chemin. Bon. Ensuite, il cherche Dieu à mieux le comprendre, à mieux savoir, à mieux avoir plus de foi, donc en esprit. Donc il range non plus son environnement et sa vie, mais son esprit, sa conscience de qu'est-ce que je crois, est-ce que j'en suis convaincu, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai des vraies preuves, arguments logiques ou pas, est-ce que c'est bien évident. La tête, elle a bien compris, quoi. C'est bien, c'est pas de la poésie de chez les fous. Non mais mec, je te parle pas chinois, c'est bien simple et logique. Bon. Ah, donc il fait un travail de réflexion, de recherche, voyez, pour bien connaître Dieu, bon, et généralement de balayer des erreurs. Mais ça, j'en suis pas sûr, ça m'a l'air douteux, ça c'est bancal, ça, mais c'est interdit par la Bible, ça va pas. Enfin, il fait le ménage dans sa tête. C'est bien. Et Dieu le récompense en lui donnant de la sagesse, en l'aidant à organiser son intérieur chaotique. Voyez. Et donc quand Dieu habite en toi, eh ben, c'est justement que tout est rangé en toi, tout est ordonné en toi pour que tu sois parfait, que tu sois saint. C'est tout, un saint, c'est juste un mec qui est bien rangé, quoi. Ah bah. Et grâce à l'aide de Dieu, c'est Dieu, il a bien rangé les choses, il habite en lui. Parce que les choses sont bien rangées à l'intérieur. Pas qu'il est rangé des choses, mais que, vous voyez, dans son activité intérieure, pour, eh ben, vous voyez, Dieu l'a aidé dans toute sa démarche pour qu'à l'intérieur, ça soit bien. Et donc, Dieu habite en lui. Et pas que Dieu n'habitait pas en lui avant, parce que Dieu est partout. Mais c'est organisé, c'est rangé comme Dieu le souhaite. Voyez ?
Et donc c'est que Dieu, il habite toujours en tout le monde et en toute chose, hein. Mais Dieu habite en nous dans le sens plutôt que Dieu, il agit en nous, dans le sens il a rangé en nous. C'est un peu Dieu a rangé ma maison. Écoute, je préfère, c'est mieux. J'ai essayé de ranger un peu, mais bon, c'est quand même difficile. Et Dieu m'a donné un coup de main et il a rangé ma maison. Vous voyez, ça fait plutôt penser à cette idée-là, tu vois. Donc, l'aide de Dieu, bim bim, la sagesse, boum. Simple, hein, c'est pas le mec, il est devenu un surhomme, écoute, j'ai des rayons laser, je vois à travers les murs, je devine l'avenir, j'ai pouvoir... Non, zéro pouvoir surnaturel, zéro. Juste le mec, normal, simple, pas fou, avec de la logique normale, simple, de la compréhension normale et simple. C'est juste les autres qui sont fous, c'est juste... Le mec, il est plus fou, c'est juste il est guéri de sa folie. Il n'est pas surhumain, il est juste devenu humain. C'est les autres qui sont sous-humains. C'est juste Dieu t'a aidé à ne plus être un sous-humain. Il t'a juste réussi à devenir un humain. Ce qui est rare. Bah oui, il y a des sous-humains partout. Et pourquoi? Bah ils sont fous. Et c'est pas rien. C'est comme vraiment, c'est comme les gens sont aveugles. Et toi, t'es pas aveugle. Bah, j'ai rien fait de spécial, je suis normal. Mais oui, mais t'as un sacré avantage par les gens, ils tâtonnent dans la rue, ils galèrent grave, ils comprennent. Sérieux. Ah ouais, mais yo, mais moi je suis juste normal, j'ai rien de... Ah ouais, mais t'es le seul à être normal, mec. Je veux dire, tu vois et tout, t'as un avantage colossal à être normal. Colossal. Les autres sont déglingués. C'est comme si tout le monde était malade au lit, à crever. Et toi, t'es juste normal, écoute, yo. Je suis normal, ça va. Mais oui, mais c'est colossal, les gens ils peuvent rien faire, ils sont au lit, ils toussent et tout, sont malades, peuvent rien faire. Donc t'as un avantage colossal par rapport à un malade au lit, hein. Ah oui, oui, on s'aperçoit bien, ah oui. Non, moi je suis normal, mais je suis pas fou, contrairement aux gens. Aux gens, vraiment, aux gens. La grosse... On pourrait compter les gens qui sont pas fous. Dans le monde, enfin en France au moins. Sérieux, c'est pas une blague. C'est rare dingue. Alors après, il y a plusieurs niveaux de folie, évidemment. Il y a beaucoup de chrétiens, tant mieux, mais les chrétiens fous, c'est pas ce qui manque, hein. Enfin bref. Donc, voyez que Jéhovah nous bénisse, que Jéhovah nous guérisse de la folie, bien sûr, et qu'il nous ordonne, qu'il nous range notre intérieur, notre chaos intérieur, en corps et en esprit, à tous les domaines, dans tous les niveaux, voyez. Juste Dieu, il nous aide. Mais comment à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et donc, à l'intérieur, bien sûr, à l'extérieur, évidemment, mais à l'intérieur. Et c'est la meilleure aide qui soit, la plus importante. Voilà, le chaos, c'est juste ce qui est désorganisé, c'est juste ce qui est l'absence de Dieu, c'est-à-dire ce qui est séparé de Dieu. Voilà. Donc quand il y a des coupables, comme Adam et Ève, ils ont été rejetés par Dieu. Ils ont été condamnés à être rejetés de l'organisation de Dieu. Voilà. Faut pas se tromper, hein. Dieu est partout, en enfer et partout, et dans le diable. Le diable il est là, qu'est-ce qui se passe? Dieu est dedans, vraiment, partout. Dans ma souris, dans mon verre,
Tu peux pas échapper à Dieu. Dis, oh, moi je vais m'enfuir dans ma cave. Non, mais Dieu est dans ta cave. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma... Il a toujours été là et il est partout. Mais le fait qu'on soit séparé de Dieu, c'est dans le sens spirituel, bien sûr, dans le sens où on est en dehors de son organisation, en dehors de son royaume. Et donc, Jésus disait, cherchez en priorité le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire l'ordre de Dieu, l'organisation de Dieu. Et quand je dis organisation, évidemment, je ne pense pas à Babylone la Grande. Je dis, oui, viens dans mon organisation, dans mon église, oh, c'est bien organisé, il y a le pape, il y a des évêques, c'est bien organisé mon organisation. Non, 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 non. C'est des faux christianisme, où les témoins de Jéhovah, ils sont tout fiers de l'organisation. Ah, nous, c'est bien organisé. Bah oui, je vois ça. Faux christianisme, à fond. Non. L'organisation de Dieu, c'est quoi alors? Ben, c'est Dieu, déjà, celui que Dieu a envoyé, donc Jésus. Jésus est le chef de l'organisation. Donc t'écoutes le chef. Mais qu'est-ce qu'il a dit le chef? Bah tu regardes ta petite Bible. Ah, le chef, il a dit ça, ok. Et ses ministres, c'est les apôtres. Ah bah t'écoutes les apôtres. Et pourquoi ils servent à quoi les apôtres? Ils expliquent la bonne nouvelle, ils expliquent davantage avec le Saint-Esprit. C'est sympa le Saint-Esprit. T'écoutes, ben oui, mais où est-ce qu'on les a? Bah dans la Bible. Où est-ce qu'on trouve ça? Mais dans la Bible, la petite Bible. Simple, tu la lis, et c'est bon. Donc, moi, mon chef, il m'a donné mes instructions. J'ai lu ma Bible, ma petite Bible simple. Ah bah mon chef, mon chef vraiment, car le chef des hommes, c'est Dieu, c'est Jésus, le Christ, et le chef du Christ, c'est Dieu, c'est tout clair. Bon, bah j'écoute Dieu déjà. Il me dit écoute Jésus. Bon. J'écoute Jésus. Il me dit écoute les apôtres. Bon. J'écoute les apôtres. Ok? Donc je lis ma Bible et mon chef il m'a dit quoi? Il m'a dit ceci, cela dans la Bible. Alors Dieu m'a dit ceci, cela dans la Bible. Alors, selon ma croyance, je crois que la Bible est vraie. Hein. Jéhovah m'a dit ceci, cela. Puis après, il m'a dit écoute Jésus. J'écoute Jésus, Jésus m'a dit ceci, cela. Et après, Jésus a dit écoutez ceux que je vous envoie, mes apôtres. Et ceux qui n'écoutent pas mes apôtres, ils ne m'écoutent pas moi. Je ne les reconnais pas, ils m'embêtent. Sérieux. C'est comme s'ils me rejetaient. C'est moi qui les ai envoyés. Tu les écoutes pas, bah tu n'écoutes pas ce que je t'ai envoyé. Bon. J'écoute les apôtres, ceci, cela, parce que je sais lire le français dans ma Bible simple. Je suis pas une carte de membre, oui, moi je fais partie des Illuminati, je suis bien organisé, mec. T'es bien mal barré, oui. Donc Babylone la Grande, toute grande organisation chrétienne de fous. Les cathos, c'est les fous, les plus fous. Tu cherches les plus fous, moi je te les donne tout de suite, hein, en chrétien. Après les plus fous, c'est les athées, bien sûr, mais chez les chrétiens, les plus fous, mais cathos, mec, c'est du lourd. Puis après, il y a les orthodoxes et les protestants. Après, il y a les témoins de Jéhovah, bien sûr, faut pas les oublier. Ils disent non, nous on est bien organisés, on est parfait, tout. Mais c'est mal parti, mais bon. Voilà, c'est l'épreuve, les mecs sont... Ça veut pas dire qu'ils ont tout faux, mais voilà. C'est mal barré. Ça, bon. Voilà. Non, mec. Non, juste. Voilà. C'est surhumain pour les faux chrétiens. Mais juste, reviens à la Bible simple. Tu vas faire du gros nettoyage de délire, de faux christianisme. En veux-tu, en voilà. Mais simple, hein, pas des délires. Oui, non, mais moi, la Bible, j'en fais ce que je veux. Da Vinci Code, non, non. Pas de racontard à gogo. Alors, évidemment que ça dépasse les facultés des faux chrétiens et de mes facultés à moi. Hein. Pourquoi j'y suis arrivé? L'aide de Dieu, progressivement, tu cherches la vérité, hein? Tu cherches Dieu, tu cherches la Bible simple. Bah, Dieu, devine quoi, il va t'aider pour la trouver. Hein? C'est vraiment ce qu'il veut.
Alors, si Dieu veut quelque chose, il va t'aider, grave. Donc, faites confiance en Dieu. Progressivement, vous allez arriver à... Il n'y a pas de raison à trouver des choses simples et évidentes, à pleurer. Et à un moment, ça va vous réveiller. Je dis, mais pourquoi les gens ne voient pas? C'est trop simple, mais enfin, c'est pas écrit en chinois, la Bible. Vous êtes choqués. À un moment, voilà, c'est bon signe. Quand vous serez choqués des faux chrétiens, mais tu comprends le français, toi comprendre, c'est incroyable. Choqué par la folie des gens. Et tu vois qu'il n'y a pas de dialogue possible. Non, le mec est trop fou. Impossible. Choqué. Et ben justement, c'est que tu auras vu, tes yeux seront ouverts, le voile sera levé, et tes yeux auront, et t'auras vu la réalité telle qu'elle, et de voir la folie ambiante et normale du monde. Et je finirai sur cette phrase, Dieu n'a-t-il pas convaincu le monde de folie? Donc tu vas écouter qui, le monde ou Dieu? Dieu. Bon bah tu vas l'écouter comment? Avec quel livre? Que tu crois que Dieu c'est le Dieu des Égyptiens, des antichrists, non, non, c'est la Bible, le Dieu de Jésus. Ok? Bah alors, dans ce cas-là, eh ben, tu vas écouter la Bible. Pas compliqué. À part Jésus, c'est simple. Il n'a pas parlé. Voilà. Et Dieu va t'aider à comprendre. Et dans un premier temps, à te sortir de Babylone la Grande. Parce que le gars c'est un moine, il est chez les cathos toute sa vie, ou chez les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, en termes de grave, les mecs sont vraiment prisonniers mentalement. Alors, ils s'en aperçoivent pas, ils s'en foutent. Donc, très sérieusement, premièrement, tu sors de chez les fous. Si t'es chez les témoins de Jéhovah, ou si tu es, comment dire, dans un monastère entouré de moines et où tu dois obéir à des trucs de fous, évidemment, tu es chez les fous, éduqué par les fous. À un moment, t'es obligé de te libérer, de prendre du recul, hein, et de sortir de chez les fous avant de te retrouver tes esprits. Tu te rends compte que bon... Donc, le piège est non, mais moi je suis chez les moines, je lis la Bible tous les jours, c'est mon métier de lire la Bible et de la comprendre. D'accord, mais t'es chez les fous. Donc évidemment que tu l'as compris de travers. Mais alors, qu'est-ce qui va me sortir de ce piège infernal? Eh ben, grâce à Dieu qui te fasse prendre conscience. Un moment, voilà. C'est pas, ah oui, mais c'est de la faute de Dieu, il m'a pas fait. Non, 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 non. Les trucs sont simples, évidents à pleurer. Un moment, si tu cherches la vérité, si tu cherches à bien comprendre simplement, si tu cherches Dieu avec sincérité, à un moment, tu peux quand même, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas. La Bible, c'est pas écrit en russe, je sais pas quoi, de quelle langue, hein, c'est pas écrit en martien, voilà, chercher. C'est pas écrit en martien, la Bible. T'es pas censé ne pas la comprendre. Donc, à un moment, si tu cherches la vérité, la simplicité, honnête et évidente, tu finiras, toi, à force d'aller dans la bonne direction, tu finiras par atteindre ta destination. Voilà, simplicité, humilité, Bible simple, réglo. Le mec réglo. C'est pas compliqué, c'est gratuit, c'est pas bon. Voilà. Mais, voyez, le chaos intérieur et extérieur, le diable égare le monde entier, Babylone la Grande fait son travail de confusion à grands frais et continuellement. Donc c'est l'épreuve, c'est pas évident autant que ça, mais c'est une épreuve pour un jugement. Voyez? Et le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde.
mais que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voyez ? À un moment, le jugement, c'est que si tu travailles pour la vérité, pour trouver la vérité, bah, on te l'a donné. Il n'y a pas de raison que tu l'aies pas. Hein. Mais il y a plein de difficultés parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que c'était plus flatteur, plus tentant pour leur orgueil. C'est nous les chefs, c'est nous qui avons tout compris, c'est nous qui avons le pouvoir. La preuve, on est athée, on est intelligent. D'accord ? Ou on est catho et on a bien compris grâce au pape, parce qu'il nous a décodé un décodage de mystère caché. Yo. Parce que Dieu, il nous a donné la vérité, mais très cachée, très codée. Il faut des ordinateurs compliqués pour... ouais, bien sûr. Ou des ordinateurs, ou des spécialistes de moines capucins qui toute leur vie essaient de décoder la Bible. Oh, c'est compliqué, mais on est plein de moines capucins avec nos capuches et on va décoder la Bible. Bien sûr. Bien sûr, Billy. Voilà, à un moment, faut être sérieux, quoi. Les mecs sont fous, c'est un fait. Tu peux rien, le mec il te dit 1 plus 1 est égal à 3. Bon, alors soit il ment, pour t'embêter, pour plein de raisons, soit il est fou, soit c'est vraiment ce qu'il croit, il sait prouver et tout, bah t'es fou. C'est aussi simple que ça, hein. On est chez les pros, bam bam, c'est balancé. À vous de jouer, hein. Moi je vous dis, voilà, le plaisir de glorifier Jéhovah notre Dieu, le plaisir d'expliquer la vérité, gratos, c'est cadeau. Hein. C'est tout. Hein. À vous de jouer les mecs, c'est l'épreuve. Bonne chance. Enfin, bonne chance, c'est que Dieu surtout, c'est pas une question de chance. Hein. Que Dieu vous bénisse, vous aide dans l'épreuve pour aller dans le chemin étroit, dans la simplicité, et de rejoindre enfin les vrais chrétiens, mais anonymes, petits, à droite à gauche, il n'y en a pas beaucoup. Les vrais chrétiens. Juste pourquoi ils sont vrais chrétiens, hein? Bah, parce qu'ils ont lu la Bible simple et ils l'ont comprise et ils y croient. Les autres, ils croient en un délire de la Bible, en un faux évangile. Ils ont un faux Dieu, un faux Dieu 3 en 1, faut le dire comment. Un monstre à 3 têtes, c'est leur Dieu. Ah, à un moment, ah bah d'accord, yo, c'est pas pareil. Enfin, quand même. Non ? Donc, juste le vrai chrétien, bah celui qui croit dans la Bible simple. Voilà. Le chrétien qui croit dans la Bible. Mais la vraie Bible, simple. Le vrai message, pas le faux message ou message déformé. C'est tout. Pas compliqué là. Voilà. Donc merci. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo qui termine cette série sur le chaos pour bien se rendre compte de l'épreuve, des enjeux de l'épreuve, de notre situation dans l'épreuve. On est en guerre. Et tu vois, les difficultés tous les jours. Et c'est pour ça que tous les jours, on a besoin de Dieu et de l'aide de Dieu par la prière. Bim, bim, les pros. Voilà, le mec qui prie pas, c'est pas un pro. C'est un mec, c'est comme quelqu'un qui a une arme et il l'utilise pas. Enfin, c'est vraiment, j'ai mon arme, j'ai mon bouclier, j'ai mon armure, j'ai mon tank, mais je le prends pas. Donc, tu as Dieu, mais tu l'utilises pas. On est dans le drame, la catastrophe. Il faut absolument utiliser l'aide de Dieu. Et donc, l'aide de Dieu, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est notre Sauveur Jésus. Et l'aide de Dieu dans l'épreuve qu'il nous donne tous les jours, par la prière. Juste on écoute Jésus.
quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, et ça explique qu'on demande à Dieu notre pain quotidien, éloigne-nous du mal, tout ça quoi. On demande de l'aide pour qu'on ait une vie tranquille, qu'on puisse manger du pain quand même, et qu'on évite, éloigne-nous, évite-nous le mal, délivre-nous du mal, voilà, pour retrouver les mots. Donc on est des pros, le mieux qu'on puisse faire, c'est de prier Dieu pour avoir plus d'aide de Dieu. Voilà. Qu'on ait une relation avec Dieu, qu'on vive avec Dieu. Par l'esprit, par la prière. Parce qu'on est dans l'épreuve et on en a besoin tous les jours. Voilà. Bien. Ben merci, donc à une prochaine fois. C'est la fin de la série sur le chaos. Yo. Donc c'est la fin de la série. Donc à une prochaine fois pour un autre sujet dont on verra quand, comment, pourquoi. Que Dieu nous bénisse, que Jéhovah nous aide. Et qu'il m'inspire, qu'il vous inspire, qu'il nous guide, qu'il nous forme, qu'il nous instruise, qu'il nous influence, qu'il nous inspire, oui, tous pour être le plus chrétien possible dans l'épreuve et qu'on puisse passer l'épreuve pour être sauvé à la fin, à la résurrection, qu'on passe le jugement, quoi. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.